Bon anniversaire les taureaux, voici comme pour les autres signes votre vidéo annuelle depuis votre anniversaire, le commencement de votre période taureau jusqu'à l'année prochaine. Donc avec Gaïa qui va vous dire un petit peu ce qu'elle en pense de votre année. En tout cas, je vous souhaite une jolie année, de meilleures années, parce que ce qui vient de se passer a été difficile. Merci infiniment pour ceux avec qui j'ai eu cette jolie connexion en guidance privée. Les tirages au sort donc sont sur mon onglet communauté, puis on continue pour ceux qui souhaitent faire partie du tirage au sort pour les guidances personnalisées qui sont toujours gratuites. Arrêtez un petit peu de m'envoyer des mails en ce moment parce que je suis un petit peu à la bourre et j'ai encore beaucoup d'attentes jusqu'au mois de juin. Désolée, j'essaie de satisfaire un maximum d'entre vous, mais les guidances, au moins, il y en a quelques dizaines par mois gratuites quand même, donc j'essaie d'avancer. Alors, que pense Gaïa de votre année? Alors, au niveau de l'énergie qui va être générale pour vous, ici, d'où vous venez et où vous allez. Alors, on va essayer de faire un peu de rangement. J'ai un peu trop de cartes partout. Alors, votre énergie générale, waouh, magnifique. Elle est tellement. Je vais la laisser là. Je crois que vous la verrez mieux, vous l'apprécierez mieux. Elle est très lumineuse, elle est très claire. C'est un 6 déjà, le 6 de la victoire. Donc, c'est victorieux sur le plan de vos émotions. Alors, j'aime à rappeler que tout ce qui est affectif n'est pas que amour. C'est l'ensemble du bien-être, des éléments du bien-être dans lequel vous vous sentez à l'aise, en conformité avec ce que vous voulez. Quand le chakra cœur est équilibré, on se retrouve avec des chakras racines qui eux aussi peuvent faire leur rôle et vous ancrer pour après travailler les autres chakras jusqu'au chakra couronne. C'est une réalité, il y a un fort potentiel de bien-être sur les mois qui s'offre à vous aujourd'hui. D'où vous venez d'un combat. Le 5 de feu, c'est un combat. Alors, est-ce que c'est un combat de vous avec vous-même? Est-ce qu'il a fallu que vous avanciez quoi, coûte que coûte, malgré les embûches, malgré euh, les obstacles, malgré les montagnes? En tout cas, c'est un combat. C'est ce que je vous disais en introduction, hein, puisque je fais à chaque fois, avant chaque signe, une petite introspection. Et je vous ai dit, j'espère que ça sera mieux que les années passées. Hein. Je vous ai parlé des années passées. Comme ça permet de voir avec qui je connecte. Il y a donc, on est synchro avec ce que je ressentais au tout début, au travail un petit peu oui, d'introspection avec vous avant le tirage et avant même l'ouverture de la vidéo, c'est qu'il y a eu un combat, il y a eu quelque chose qui a été important, qui a été fort. Et vers quoi vous allez? L'arcane majeur de la perception. On est sur une arcane numéro 22, 21, pardon, qui donne le mot le 2. Et vous voyez que cet arcane majeur de la perception, vous déployez vos ailes. Alors vous allez dire, waouh, elle est bien noire. Elle est bien noire parce que ça vient du fond de vos entrailles, ça vient du fond de votre cœur et ça ne demande qu'à sortir et c'est pour ça que ça déploie ses ailes. Vous voyez qu'il y a un lâcher-prise, le glaive il est tête en bas et si vous vous apercevez aussi derrière qu'on est sur une ligne d'horizon qui commence avec le soleil levant à justement s'éclaircir. C'est vous sortez d'une nuit noire, hein. Vous sortez d'un moment qui est extrêmement difficile et c'est pour ça que finalement Gaïa ne se trompe pas, ça va être victorieux et vous allez revenir visiblement avec victoire vers des éléments de positif, de grand positif et de grand bien-être. On va évidemment aller chercher de plus près ce qu'il en est et essayer de voir pour vous ce que disent les tarots
entre guillemets normaux. Mais en tout cas, oui, il y a une fin de nuit noire pour certains d'entre vous avec qui je connecte, de difficultés profondes, hein, puisqu'on est après sur l'élément du bien-être et de la lumière. Vous voyez le contraste, hein, de toute façon des couleurs, elles sont assez importantes. Alors, pour cette victoire, qu'en est-il? Je vais m'attarder que sur la victoire, oui, puis elle va être belle, ouais, et elle va être rapide, visiblement, avec ce qu'il y a au dos de deck. Alors, cette victoire, c'est une victoire sur un 8 d'épée, voilà, sur un enfermement. Vous avez une porte qui s'ouvre et une des plus belles portes qui est le 4 de bâton, c'est-à-dire la création de quelque chose de fort, de stable, de puissant dans l'action que vous menez. Et il y a un cavalier de coupe ici qui vient vous aider. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes le propre cavalier de votre vie? Vous adaptez en genre, c'est-à-dire est-ce que c'est vous qui vous faites enfin confiance, qui vous faites enfin, oui, confiance et puis qui œuvrez pour ce qui est bon pour vous et pas forcément ce qui est bon pour les autres? Le taureau a quand même un peu tendance à vouloir du bien autour de lui. Alors c'est une grande qualité, c'est ce qui fait que j'adore les taureaux, mais là j'ai l'impression que vous avez pris conscience qu'il fallait quand même penser plus à vous. Et j'ai l'impression que ce cavalier de coupe, on va voir, de toute façon on va monter les lignes, j'ai l'impression que ce cavalier de coupe, il est quand même plus là pour répondre à votre propre besoin qu'aux besoins des autres, j'ai envie de dire enfin. Donc on a, oui, une victoire sur un enfermement, un nouveau soleil. Regardez, elle est très jolie cette carte. Il y a une porte qui s'ouvre sur une nouvelle lumière. Et le cavalier de coupe, il offre quelque chose d'émotionnellement bon. Et je crois que si vous attendez pas forcément ce bien-être et que vous êtes plutôt sur une attente autre, professionnelle, sachez que le bien-être, le chakra, donc ce qui est solaire et ce qui est cœur, crée après, irradie le reste. Il faut être bien pour pouvoir mener des combats professionnels et des combats matériels et financiers. Or, je pense que les combats ont été vraiment beaucoup trop forts pour vous et que du coup, vous n'avez pas pu ou vous n'avez pas su trouver ce qui était bon pour vous. Et là, apparemment, c'est le changement radical. On a encore un 6 de bâton, donc encore un élément 6 au dos de deck. Vous allez œuvrer pour être quand même très victorieux sur ce que vous faites. Voilà. Vous quittez, on est raccord. Avec ce 8 de coupe, vous quittez les coupes qui ne vous conviennent plus et vous allez marcher avec votre bâton de pèlerin, vers un nouveau soleil, vers une nouvelle lumière, quelque chose qui vous convient totalement de façon vraiment meilleure. Donc vous êtes sur un 10 d'épée ici. Oui, il y a des choses à régler, il y a des problèmes à régler, il y a des choses à faire pour que tout ça avance correctement. Oui, c'est pas facile, hein. 8 d'épée, 10 d'épée. Aller vers cette victoire va vous demander encore, on le voit bien, hein, on est sur le passé ici, donc passé présent, encore un combat, mais ça vous permettra effectivement de lâcher prise, de voir ce nouveau lever de soleil qui s'ouvre à vous et qui pourra éventuellement vous permettre de gagner sur votre équilibre émotionnel et donc de pouvoir travailler sur le reste après. Il y a pour certains d'entre vous, il y a un lâcher prise, une résilience même, quelque chose qui doit partir pour que vous puissiez vous avancer. Ouais. Belle guérison aussi en dos de deck. On a un travail qui va s'acheminer vers une grande réussite. 5
d'épée, trancher dans le vif, on est raccord, faire confiance en votre intuition avec la grande prêtresse, et vous allez avoir cette volonté effectivement intellectuelle et psychologique d'avancer vers un nouveau monde. Donc ici, on est dans un combat qui va encore un petit peu, mais on n'est que sur le 5, on n'est pas sur le 7, mais vous allez aller vers une fin de cycle qui vraiment était un cycle qui n'était pas bon pour vous, qui était un enfermement psychologique. Vous allez prendre la décision de quitter cet enfermement psychologique avec force et courage ici pour aller vers cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur vous, vers peut-être une nouvelle offre, on va voir, je vais prendre le Love Tarot, et pourquoi pas aller vers un nouvel équilibre affectif, mais de sûr un nouvel équilibre émotionnel, c'est-à-dire l'équilibre du bien-être, qui est finalement le point de départ de tous les autres équilibres. Alors, que dit le chakra cœur pour cette année pour vous, les taureaux? En tout cas, sur les 6 prochains mois, pour les tarots. Roi d'épée, c'est votre énergie. Vous allez prendre la décision de mener à bien un démarrage dans le concret, dans la matière, un nouveau départ de façon cartésienne tel que vous êtes dans votre émotion, parce que vous avez un projet qui va peut-être arriver, ou alors vous avez un projet en cours, c'est possible, et vous êtes tel, vous adaptez en genre avec ce 10 d'épée, on retrouve 2 fois le 10 d'épée à la fin d'un cycle, et vous avez la très jolie carte de la Belle au bois dormant. Ben oui, s'il y a un projet qui vient à vous, alors ce chevalier effectivement de coupe peut être effectivement une nouvelle offre qui va vous sortir, vous extirper d'un enfermement psychologique. Mais en tout cas, l'impératrice montre ici que vous êtes en train de féconder quelque chose, qu'il y a une naissance possible, alors peut-être la plus belle des naissances, c'est-à-dire donner vie, je vous le souhaite, ça c'est possible, mais pas que donner naissance à une nouvelle vie émotionnelle, c'est vraiment, vraiment ça qui compte ici. Alors, encore une fois, ne soyez pas restrictifs, ce n'est pas que de l'amour, ce n'est pas que de l'amour, ça peut être de l'amour, mais c'est beaucoup plus important que ça, j'ai envie de dire. Alors certains diront, mais qu'est-ce qu'il y a plus de beau que l'amour? Il y a le bien-être. Et quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans ses baskets. Et à ce moment-là, on peut aller vers une relation. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est d'éloigner vraiment les combats, de tourner des pages sur des enfermements qui ne vous allaient pas, de sortir d'une situation qui ne vous convenait pas, dans laquelle vous n'étiez pas dans le bien-être. Peut-être avoir un accès à une offre, mais en tout cas, vous réveillez d'un long sommeil, c'est la carte de la Belle au bois dormant, 10 d'épée, vous vous réveillez d'un long sommeil sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, et toujours pareil sur le plan du chakra cœur. Une carte fondamentale ici sur votre passé, je vais bien sûr la recouvrir, on va rester sur le futur, pardon, on va rester sur les combats du passé, hein, vous savez quels sont ces combats. Ils existent, ils existeront peut-être encore un petit peu sur cette période de début mai, mais en tout cas, vous allez vers une résilience, sur une perception, une nouvelle perception de votre vie. Vous lâchez prise, vous sortez de cette noirceur pour aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus joli. Et c'est ce qu'on va demander ici au tarot, de voir sur quoi vous partez, vers quoi vous allez surtout.
Vous allez vers la passion. Je vais le recouvrir parce que vous n'aimez pas ce diable, mais faites-moi confiance, il est très bon. Le, le diable, c'est aussi le pouvoir d'avancer. C'est pas uniquement la toxicité. Voilà, le pouvoir, la force de vous lancer vers de nouveaux défis, vers de nouvelles... il va vous donner la force de tourner le dos, il va vous donner la force d'avancer, il va vous donner la force de vous lancer vers quoi? Vers cette nouvelle horizon, de sortir de votre marasme émotionnel, de sortir de vos combats. Il y a eu des choses qui ont été difficiles et ça va vous ouvrir à un nouveau départ. On va reprendre un tarot pour vous. Pour voir vers quoi vous vous lancez, du coup. Vers quoi vous vous lancez? Quelle est cette nouvelle ligne d'horizon? Vers le roi de bâton. Vous vous lancez dans un nouveau cycle de vie. Le roi, il est ancré dans des actions qui sont bénéfiques pour lui. Il n'est pas fou. Il est fonceur. Vous allez retrouver votre côté fonceur. Je pense que vous avez été un petit peu sonné. C'est comme ça que je le ressens. Il y a eu un moment de freinage énorme dans votre vie. Et c'est comme si ici, ben voilà, grâce effectivement à la puissance et au pouvoir du diable, vous allez vraiment dire, allez, là, j'avance. Quoi qu'il arrive, j'avance. J'ai été trop freiné. Et tout ça va vous permettre de vous rééquilibrer dans un parcours de bien-être et dans un parcours vraiment de construction avec en particulier l'impératrice. En carte conclusion, la voici. Recevoir, hein, c'est une carte qui est magnifique, hein, carte numéro 13, 3 et 1, 4. Vous devez, on vous dit ici sur cette période, en tout cas sur les 6 premiers mois, accepter de recevoir ce changement, de recevoir, on est sur une carte verte, c'est une carte, donc une carte d'espoir. Accepter de recevoir ce changement, accepter de recevoir cette nouvelle lumière ici qui s'offre à vous, accepter aussi peut-être d'avancer vers un nouveau chemin. Recevez ce que finalement les énergies et les nouvelles énergies, parce que là on est vraiment sur des nouvelles énergies, recevez ces nouvelles énergies, il faut vous les approprier pour pouvoir commencer un nouveau chemin et aller vers cette très très jolie carte magnifique qui est une carte de lumière. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura guidé, j'espère qu'elle vous aura aussi apaisé. Alors je dis pas ça tout le temps, c'est vraiment ce que je ressens. Il vous faut un apaisement pour certains taureaux avec qui je connecte. Et j'espère que cet apaisement vous amènera vers cette lumière. C'est un petit peu l'idée d'en tout cas ces 6 prochains mois, ça c'est certain. Alors joyeux anniversaire encore, amis taureaux. Les grandes guidances du mois de mai vont sortir. On se retrouve très vite et vous connaissez la musique. Surtout prenez bien soin de vous. Namasté.